Bonjour tout le monde, c'est Moody, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, pour un Plan With Me du mois d'octobre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur Instagram, en début du mois dernier, comme vous pouvez le voir sur les images que je vous insère tout de suite, j'ai recopié le thème donc de Amanda. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et ce mois-ci, à la base, j'avais pas du tout prévu de recommencer en fait à faire des doodles. Je voulais recommencer un Plan With Me tout à fait normal. Et puis quand j'ai vu le thème qu'elle a fait, à savoir magique, Harry Potter, je me suis dit ça serait dommage de pas tester, même si vous le savez, je suis pas ce qu'il y a de plus doué en dessin ou en doodle, mais là je me suis dit allez, c'est pas grave, laissons-nous porter par le truc et on verra bien ce que ça donne. Donc du coup je me suis lancée sur la page de couverture. Normalement c'est pas quelque chose que je fais, mais vu qu'elle a dans chaque mois en fait une page comme ça où elle marque bien le mois qui commence, alors que moi normalement je commence directement par le calendrier en fait mensuel. Donc on retrouve sur la page de droite des petits doodles avec vraiment l'esprit magique qui s'en ressent, et une phrase de J.K. Rowling sur la page de gauche. Et ensuite, une fois que j'ai donc fait mes doodles, je suis venue un petit peu colorier tout ça avec les couleurs d'accent, on va dire ça comme ça, avec un doré et le noir. Le thème de ce mois-ci est quand même assez sobre, on n'est pas parti dans des couleurs très flashy comparé au mois dernier qui était le violet et le bleu. Ensuite donc je suis passée au calendrier mensuel, donc jusque là rien d'inhabituel on va dire, on repart sur la trame que j'utilise chaque mois. La seule petite nouveauté au final c'est les doodles que normalement je ne rajoute absolument pas. Après ce qui est bien avec les thèmes que fait Amanda, c'est que on reste sur les mêmes doodles, donc en fait une fois qu'on a compris un petit peu comment dessiner le doodle, on sait que ça va être exactement celui-là qu'on va répéter un petit peu partout. Donc c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup ces vidéos, c'est que même si on n'est pas forcément fortiche en dessin, on peut arriver à faire quelque chose quand même de plus ou moins joli. Une fois que les doodles ont été finis, donc j'ai tout simplement colorié l'intérieur de mes petits dessins en fait, comme j'ai fait sur la page de garde. Et une fois que ça a été fait, j'ai pris mon Tombow et je me suis fait des petits cercles ronds pour marquer mes jours, histoire qu'ils ressortent un petit peu plus, vu que le thème est déjà noir. Je voulais quand même avoir une couleur qui ressort un petit peu. Et ensuite je suis partie sur mes pages habituelles, donc la première à savoir mes gratitudes. Donc là, une fois de plus, quelque chose de très simple, j'ai pas cherché à faire méga compliqué. Donc ça, c'est des pages que n'a pas Amanda par exemple, donc les gratitudes, santé chez moi ou autre. Mais une fois qu'on a le thème, en fait, on est tout à fait libre de le décliner, on va dire, à notre sauce. Et ensuite, donc, il y a les trackers. Donc ce qui m'a pris le plus de temps, comme le mois dernier, au final, comme vous avez pu le voir sur Instagram, parce qu'il faut dupliquer, en fait, chaque petite tâches en différents calendriers. Mais sincèrement, même si ça m'a pris du temps à le faire le mois dernier et ce mois-ci, j'ai vachement apprécié en fait avoir un calendrier spécifique sur chaque tâche que je me mets, et pas au final avoir un seul calendrier sur lequel je décline du coup la couleur en fait. Et donc ensuite sur la page de droite, vous allez avoir le mood tracker. Donc Amanda avait fait quelque chose avec des potions sur des étagères, machin et tout. Bon bref, ça allait me prendre trop de temps, déjà que cette mise en place là avec les doodles ça prend plus de temps que d'habitude. Donc moi je suis partie sur une simple plume que j'ai divisée en 31 cases pour pouvoir du coup colorier tout le long du mois. C'est simple et efficace et ça me correspond plutôt bien. Ensuite vient ma page lecture et achat livre, donc vous savez que tous les mois je garde trace, et j'ai simplement recopié 2 fois le même livre en fait pour aller au plus vite, et avec une espèce de vieux parchemin vieilli, vous l'avez vu sur toutes les pages précédentes. Donc voilà, rien de nouveau sur cette page là, vous la connaissez par cœur je pense. Et enfin donc mes 2 dernières pages, à savoir la page vidéo et la page blog, où je me note donc les vidéos à faire pour le mois et les articles que je dois absolument poster sur le mois également. Et j'ai simplement fait donc 2 petits doodles, j'ai pas eu envie d'en faire beaucoup plus, et j'ai fait donc un balai pour les vidéos et une plume pour le blog.
Et voilà, maintenant vous pouvez voir le rendu final une fois que je suis venue et que j'ai comblé un petit peu tout ce que je voulais avec les couleurs d'accent. J'espère que ça vous plaît, parce que pour moi c'est pas forcément naturel, on va dire, de dessiner comme ça. Normalement je fais des choses beaucoup plus simples, j'écris point barre. Mais là ça fait 2 mois d'affilée où pour le coup ça me détend pas mal quand je fais mon bujo de m'éclater un petit peu comme ça à dessiner à mon niveau, hein, bien évidemment. Mais voilà, du coup j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et puis ben, moi je vous dis sinon à la semaine prochaine. Ciao ciao.